Hello, bonjour et merci de m'écouter pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de développement personnel, étrangement, mais surtout des erreurs les plus communes que vous faites dans le cadre de votre développement personnel. Parce que si vous m'écoutez, si vous me regardez aujourd'hui, c'est sans doute que vous souhaitez transformer votre vie. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez même sans doute déjà suivi de nombreux conseils qui ne vous ont pas mené là où vous le souhaitez, voire même nulle part. Votre cheminement vers une vie plus épanouie est vraiment laborieux. Vous avez l'impression de ne pas vraiment progresser, mais plutôt de faire du surplace. Votre courage commence même fortement à fondre comme neige au soleil. Alors, dans ce nouvel épisode du Bonheur me va si bien, je vais vous donner les 9 erreurs les plus courantes que vous faites en développement personnel et qui vous empêchent d'avancer de façon satisfaisante. Mais quand je dis satisfaisante, c'est votre satisfaction, hein. C'est pas la mienne, c'est pas celle des autres. Attention. Ces pièges, c'est un petit peu des pièges quand même, sont à éviter dans votre vie de tous les jours afin de grandir sereinement et d'atteindre votre idéal, cet accroissement personnel que vous recherchez. Cette liste devrait vous permettre de vérifier, de checker que certains d'entre eux n'entravent pas votre évolution. Le premier piège, s'éparpiller. Vous aimeriez améliorer votre vie, vraiment dans laquelle vous ne sentez pas forcément épanouie, pas 100% heureuse, comme j'aime à le dire souvent. Mais vous ne savez pas par où commencer. Sur les réseaux sociaux, certaines personnes vous inspirent, je peux en faire partie, sans pour autant vraiment vous guider dans la direction souhaitée. Vous avez une pile de livres à lire en développement personnel qui est haute comme ça, au pied de vos lits, et il y en a même certains qui sont commencés, j'en suis certaine. Vous aimeriez travailler à la fois la confiance, vous aimeriez travailler également votre apparence, se remettre au sport, un rééquilibrage alimentaire, et j'en passe, et j'en oublie beaucoup. Tout ça, là, clairement, c'est bien beau. Mais vous commencez beaucoup de choses en même temps, sans aller au bout. Pour les manifesting générateurs qui m'écoutent, là, ça peut être normal cet éparpillement. Si vous n'êtes pas manifesting générateur en Human Design, on a peut-être face à un petit problème. Parce que c'est bien beau tout ça de s'éparpiller. Mais vous avez là une foultitude d'informations qui fourmillent de partout. Et si vous êtes franche avec vous-même, vous ne savez plus. Vous ne savez plus par où aller, vous ne savez plus par quoi commencer, vous ne savez plus. Et cette incertitude, là, ce côté, je sais pas où je dois aller, ça vous dessert, vraiment. Vous avez envie de tout faire en même temps. Résultat, vous n'avancez sur rien. Aussi, posez-vous un moment. Prenez quelques minutes, un carnet et un crayon. Réfléchissez et listez les points que vous souhaitez véritablement améliorer dans votre quotidien. Ce que vous souhaitez améliorer. Cette mise au point là, ce petit laps de temps, ce ne sera pas une perte de temps. Au contraire, c'est juste indispensable pour savoir où vous voulez aller. Vraiment indispensable. Un pas après l'autre. Fixez-vous, voilà, des objectifs. N'allez pas trop vite. Affinez votre plan. Comme lors d'une bataille, soyez en quelque sorte stratégique. Les ennemis ne manquent pas, hein, attention, hein. Manque de temps, votre train-train quotidien, la vie en général, les invitations spontanées, enfin bref. Donc essayez de rester le plus focus possible. Deuxième piège, deuxième erreur, cherchez la solution miracle. Spoiler alerte, elle n'existe pas. Vraiment pas. Parce qu'après réflexion, CF piège numéro 1 et un peu d'introspection, vous avez décidé de travailler sur votre confiance en vous. Vous avez laissé le reste de côté. Donc vous passez des heures sur Internet à éplucher tout ce que vous trouvez, clairement. Les pages, les podcasts, tout ce que vous voulez. Là, votre pile de livres, elle a doublé parce que vous avez acheté tous les livres sur la confiance en soi qu'on vous a conseillés. Et vous lisez tout, vous écoutez tout. Vraiment à la recherche de ce conseil miracle qui changera votre vie. Donc respirez un bon coup, là, détendez-vous. Donc je vous l'ai dit, une vérité qui peut vous mettre un petit coup quand même sur le coin du nez, un petit coup de bambou. Pensez que vous avez trouvé une solution miracle. C'est vraiment des erreurs fondamentales que l'on fait en développement personnel. Vous ne trouverez pas de potion magique pour transformer votre vie, pour vous donner plus confiance en soi, comme ça, d'un claquement de doigts. Vous ne vous changerez pas en Wonder Woman du jour au lendemain. Ça, c'est... Non. Tous les livres, les séminaires, les formations, les coachs même ne détiennent pas cette solution miracle, puisque celle-ci ne dépend que d'une personne. Et cette personne, c'est vous. Votre bonheur est entre vos mains.
pouvez vous faire accompagner par un coach, vous pouvez suivre autant de séminaires que vous voulez. Tant que vous n'avez pas décidé, tant que vous n'êtes pas prête, c'est compliqué. Donc apprendre à vous connaître est vraiment un travail de longue haleine. Si vous êtes motivé, vous y arriverez sans aucun doute. Il n'y a pas de raison. Et il peut aussi y avoir des hauts et des bas. Il faut savoir remonter. Petit à petit, vous allez découvrir cette belle personne que vous êtes et ce qui vous convient personnellement. Vous allez tâtonner, réajuster, recommencer, afin de progresser doucement mais sûrement vers une meilleure version de vous-même. Chaque chemin, chacun chemine à son rythme, vraiment un pas après l'autre. Par moments, vous aurez l'impression d'avoir fait un pas de géant et à d'autres moments d'avoir reculé, stagné. Et c'est juste OK. Arrêtez de vous auto-flageller. Soyez bienveillante envers vous-même. Votre seul et unique but, c'est de garder le cap et de persévérer. Le temps fera le reste. Ayez confiance. Troisième piège, troisième erreur que vous faites, c'est être déconnecté. Vous êtes complètement déconnecté de vous. Lors de vos recherches sur la confiance en soi, vous allez croiser des conseils divers et variés, des opinions contradictoires. Et certaines personnes vont même vous expliquer avec énormément de conviction ce que vous devez faire pour parvenir à votre but. Et vous, là, vous allez hop, les regarder, les yeux écarquillés, les oreilles grandes ouvertes, vous allez écouter tous ces conseils. Or, écoutez-les, mais ne mettez pas en pratique si ça ne vous convient pas. On va parler du Miracle Morning de Hal Elrod, où on est censé se lever à 5 heures du matin pour mettre en place une routine matinale. Si vous avez besoin de 9 heures, 10 heures de sommeil, que vous n'êtes pas quelqu'un du matin, pourquoi vous forcer? Ne le faites pas. Un conseil qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour vous. Chacun est différent. L'essentiel pour vous est de rester connecté à vous-même, à vos besoins, à vos envies. Soyez attentif à ce que votre corps vous dit. Vous pouvez aussi essayer de vous reconnecter à votre intuition. Donc, lors de votre cheminement, là, quand vous travaillez sur vous, c'est important, c'est de se challenger en sortant un peu de sa zone de confort. Mais si l'exercice il vous met réellement trop en danger, vous courez à la catastrophe. Et ça ne sera pas efficace du tout, du tout, du tout. D'accord? Au contraire, ça va même bloquer votre progression. Respectez-vous. Et même si les autres vous disent de sauter, faites-le uniquement si vous vous sentez en accord. C'est important vraiment de se respecter et de se reconnecter à soi. Quatrième erreur, en vouloir toujours plus. Oui, c'est jamais assez. Travailler sur soi demande beaucoup, beaucoup d'efforts en plus de la vie quotidienne. Vous êtes astreinte à mettre en place des habitudes bénéfiques. Vous avez essayé, vous avez expérimenté, vous êtes tombé et vous êtes relevé. C'est bien. Votre exigence, en fait, vis-à-vis de vous-même, elle est très, 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 très trop élevée. Vous savez ce que vous voulez et vous avancez, c'est ainsi. Votre détermination, c'est un pas vers votre réussite. Parfois, cependant, il est important de s'arrêter un peu, de contempler ce que l'on a fait, le chemin parcouru. Parce que toujours, 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 toujours d'aller de l'avant, se dire que tout le monde peut le faire, que ce n'est pas grand-chose, ça use. Et dites-vous que tout le monde peut le faire, nana. Non, le moindre petit pas que vous avez fait pour vous, ça peut être juste énorme. Et vous avez le droit de savourer votre progrès, votre succès. N'hésitez d'ailleurs pas à vous féliciter pour chacun de vos petits pas, même infimes. Cette récompense, elle est inestimable et c'est un incroyable coup de fouet pour votre motivation et votre estime. Juste prendre le temps, se retourner un petit peu, un instant, de sortir le nez du guidon de votre lecture et prenez réellement conscience de votre avancée. C'est important pour votre satisfaction personnelle de le noter, car c'est votre moteur. Au bout d'un moment, sans cela, vous allez perdre votre motivation. Ça vous permet de continuer à avancer encore et toujours, car vous savez que vous progressez dans la bonne direction. Et vous rapprochez chaque jour un peu plus de votre objectif. N'ayez pas honte de célébrer ces victoires. Faites-le, faites-le. Ce n'est pas de la vanité ou de l'orgueil. Vous le méritez. Cinquième petite erreur, petite ou grande, ça dépend à quel point vous êtes impliqué dedans, s'isoler des autres.
OK, on reprend, toc, toc, toc. Vous êtes à bloc maintenant pour mener votre projet vers une vie meilleure. Vous avez fait des recherches poussées, vous avez fini par dresser votre plan de bataille personnel, la stratégie malgré les avis de tout un chacun. Vous avez tenu compte de vos envies et de votre personnalité avant de vous lancer dans le gros chantier. OK, les 4 premières erreurs, elles sont validées. Vous êtes engagé à 1000, vraiment en passant des heures devant votre écran pour mener à bien la formation que vous avez sélectionnée. Mais vous restez renfermé avec vous-même. Et ça nuit vraiment à votre épanouissement et à votre bien-être. Le développement personnel est tourné vers les autres, même si c'est un travail sur soi. Les échanges vous permettent d'apprendre et de progresser. Et nous sommes des êtres sociaux, égale société. Vous découvrez en discutant avec les autres d'autres points de vue, d'autres approches, d'autres expériences qui peuvent éclairer votre vision des choses, vous faire avancer, vous faire grandir. Et ça vous permet d'élargir votre horizon vraiment et peut-être d'envisager parfois votre situation différemment sous un autre angle. Et c'est très bien, c'est même indispensable. Alors, votre e-learning vous propose sûrement un réseau d'échange, un groupe Facebook, un Discord, peu importe, des coachings individuels ou collectifs. Vraiment, allez-y, partagez votre expérience, votre progression, vos ressentis, vos questionnements. Discutez avec d'autres qui vivent peut-être, même sûrement, une situation similaire. Cela ne vous sera que bénéfique. Prendre de la hauteur, de la perspective. Vous n'êtes pas seul et c'est rassurant, croyez-moi. Et cela va vous aider à progresser. La sixième, pensez que la perfection existe. Je suppose que ça vous parle pas mal quand même. Ça parle à beaucoup, malheureusement. Est-ce que chaque jour, vous faites des efforts là, pour vous rapprocher de cet idéal? Vous n'oubliez pas vos bonnes habitudes. Vous travaillez sur vous à travers vos lectures, vos exercices, vos pensées, vos actes. Et vous dites, allez, dans 3 mois, je serai la meilleure version de moi-même. Vous oubliez que vous êtes une personne en mutation perpétuelle. Vous évoluez continuellement. Vous n'êtes pas la même qu'il y a 5 ans, même qu'hier. Et avec vous, vos envies, vos besoins changent. Vous devez prendre conscience qu'un travail sur soi, c'est vraiment une démarche de, de longue haleine. Vous atteindrez des paliers sur lesquels vous resterez quelques mois, des plafonds, paliers, voilà. Paliers, ou alors vous serez bloqué par un plafond. Vous voyez, dans le sens que vous voulez, des années peut-être. Puis vous sentirez le besoin de bouger, de transformer à nouveau, pour coller à nouveau à cette nouvelle version de vous-même que vous aimeriez être. C'est naturel. L'être humain est ainsi fait. Il n'est pas constant. Donc ne regardez pas là toute la montagne dans son entièreté, car vous perdrez toute motivation devant l'effort à fournir, réellement. Vous n'atteindrez pas le sommet en une journée. Ça m'étonnerait. C'est le travail de toute votre vie, en fait. Un travail de développement personnel, c'est toute sa vie. C'est on travaille sur soi, mais c'est pas un travail, c'est pas douloureux, c'est pas un travail pénible. C'est à faire quand on le ressent, quand on en a le besoin. Et chaque jour, vous allez progresser sur ce chemin, à votre rythme. Vous avancerez. C'est vraiment là où il est important de se fixer des objectifs, de faire des bilans réguliers qui nous motivent. N'oubliez pas, vraiment quelque chose d'important. Là, vous voyez, imaginez que je vous regarde là droit dans les yeux. Vous êtes chaque jour la meilleure version de vous-même. Et ça, c'est juste capital. Bien évidemment qu'à 40, 30, 50, 60, nous sommes différentes. Quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit, ouais, la version 4.0 de moi, c'est la meilleure. Parce que j'ai avancé, parce que j'ai grandi et qu'à 20 ans, qu'à 30 ans, je n'avais pas l'expérience, je n'avais pas la sagesse que j'ai aujourd'hui. Et c'est ainsi. C'est OK. Septième, ne pas être honnête avec soi-même. Difficile parfois d'être honnête avec soi-même. Vous êtes prête à tout pour parvenir à vos fins et transformer cette vie, votre vie. Vous n'allez pas trop dans ce côté je suis déterminée. Ne vous voilez pas la face, que ce soit face aux actions que vous êtes capable de mener que par rapport au chemin déjà parcouru. Si vous n'êtes pas pleinement honnête avec vous-même dans votre démarche de développement personnel, vous n'avancerez pas réellement, pas de façon optimale. Vous aurez peut-être la sensation de tourner en rond, vous ne verrez pas cette progression. Car vous ne prendrez pas en fait les décisions les plus adaptées à votre situation. Par exemple, si vous êtes d'une nature timide et que vous décidez de suivre une formation lors de laquelle vous devrez dévoiler vos pensées et vos émotions devant d'autres personnes, cela risque de ne clairement pas vous convenir.
même avec les meilleures intentions du monde et gonflées à bloc, en faisant ce choix, vous allez à l'encontre de votre propre nature. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Alors vous risquez de vous forcer pendant une semaine, peut-être deux, mais vous finirez par abandonner. Vous aurez perdu votre temps, votre argent, votre énergie, mais vous serez également déçu et vous donnerez un bon coup de bambou à la confiance. C'est loin d'être le combo gagnant quand même, je pense que vous, vous serez d'accord avec moi. Et cette erreur, elle est souvent involontaire. On n'a pas l'impression. Pourtant, être honnête avec vous-même, c'est vraiment du non négligeable dans votre cheminement. Réfléchissez, prenez le temps. Posez-vous un instant et débattez avec vous-même sur la meilleure solution, sur la réponse qui vous paraît la plus adaptée à aujourd'hui. Et surtout, évitez de prendre une décision sur un coup de tête. Et quand vous faites un exercice de développement personnel ou des questions d'introspection, la réponse que vous apportez à aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous pourriez le refaire dans un mois, un an, 10 ans, 6 mois, peu importe. La réponse que vous apporteriez serait différente. Soyez juste honnête. Là, tout de suite, maintenant, je suis ainsi. Et c'est OK. Huitième erreur la plus courante quand on travaille sur soi, se contraindre. Hmm. Lorsque votre plan d'action il est établi, il est clair, il est net, il est précis, vous tombez en quelque sorte dans une certaine obligation. Vous passez vos journées focalisées sur votre to-do list. Vous êtes entouré de il faut que, je dois. Tout n'est plus qu'obligation. Vous n'êtes plus maître en fait de votre vie. Vous n'avez plus de marge de manœuvre, vous la subissez. Prenez un instant pour vous rendre compte de cette énergie négative que cette situation dégage. Ça ne vous donne pas du tout envie de mener à bien vos actions. Vous êtes dans l'obligation. Vous êtes dans un enfermement. Qu'en agissant sous la contrainte, vous perdez votre motivation, votre liberté de bien faire les choses. Au lieu d'être porté, d'être moteur, cette attitude vous dessert totalement, puisque vous êtes dans l'obligation. Alors switchez. Vraiment switchez. Arrêtez de subir les événements, les autres, le quotidien et reprenez votre vie en main. Choisissez. Devenez actrice de votre vie. Prendre une décision n'est pas toujours facile. Manque de confiance en vous, peur de l'échec, tout ça. Vous avez du mal à décider. Parfois, vous pouvez vous laisser porter par le courant de la vie et ça peut être plus pénible. Je pense que je vous en reparlerai dans un prochain épisode qui s'appellera le syndrome Niagara. Parce qu'un non-choix reste un choix. Aussi, plutôt que de subir la vie, choisissez, décidez et créez celle qui vous correspond. Donc, fini les il faut que je dois, je choisis. Ça change tout. Le mindset n'est pas du tout le même. L'énergie n'est pas du tout la même. Changez vos il faut que et je dois pendant une semaine en je choisis et vous verrez la vie complètement différemment. Neuvième et dernière erreur. Restez passif. Ça, c'est pas terrible quand même. On a envie de changement. C'est un travail de fond. Vous avez sans doute écumé des centaines de pages à la recherche d'informations. Vous avez investi dans des ouvrages de développement personnel, de nombreuses heures à vous former, à écouter, à lire, enfin tout ce que vous voulez. Vous êtes arrêté là. Quelques semaines plus tard, vous repensez à tout ce travail là en disant ah, mais au final, j'ai pas avancé. Il n'y a pas de moment parfait. Arrêtez de tergiverser, d'attendre et lancez-vous. Faites ce pas petit, mini, rikiki, essentiel, vraiment juste essentiel en passant à l'action. Sans la mise en place d'exercices, d'habitudes, de routines, pardon, pour soutenir vraiment votre objectif de transformation, vous reproduisez une des erreurs en fait courantes en développement personnel. Le premier petit pas, c'est toujours le plus difficile à faire. Mais sans ça, vous n'atteindrez jamais vos rêves. Mettez tout en place pour vous soutenir dans cette action. Décortiquez au maximum le premier geste à faire afin qu'il devienne très simple à réaliser. Et faites-le. Utilisez des outils comme le tracker pour vous permettre de rendre compte de la fréquence à laquelle vous pratiquez cet exercice. Et surtout, récompensez-vous pour le travail accompli. Ok. Soyez aussi quand même bienveillante avec vous-même. Lire, c'est déjà énorme. On va atténuer. Lire, on est déjà dans quelque chose où je lis, je prends du temps pour lire, donc j'apprends, j'ai mon cerveau qui s'imprègne. De quoi s'imprègne votre cerveau exactement? Réfléchissez à ça. C'est vrai que le passage à l'action, il n'y a rien de mieux, mais parfois, votre niveau de fatigue fait que non, les aléas de la vie font que non. Comment vous pouvez changer les choses et comment vous choisissez de les changer? Pour résumer, voici les conseils à suivre pour cheminer sereinement. Ciblez votre objectif, ça vous évitera de partir dans tous les sens. Choisissez les solutions qui vous conviennent le mieux
car il n'y a pas de remède miracle. Restez connecté à vous-même pour ne pas vous laisser envahir par les avis extérieurs et le regard des autres. Regardez en arrière et célébrez le chemin parcouru parce que vous le méritez bien. Partagez, échangez. Vous n'êtes pas toute seule, alors profitez-en. Cheminez à votre rythme et ne lâchez pas votre prochaine étape des yeux, prochain petit pas. Soyez honnête et choisissez des solutions qui sont adaptées à votre nature, à votre personnalité. Et surtout, arrêtez d'attendre le moment parfait, parce qu'il n'existe pas. Voilà, après avoir découvert et assimilé ces 9 erreurs courantes en développement personnel, il va vous falloir un petit temps. Ok. Quelle est celle qui vous parle le plus? Et après, avancez petit à petit, un pas après l'autre. Inutile de vous précipiter. Franchissez les étapes à votre rythme. Et si vous avez envie de gagner du temps, d'aller un peu plus droit au but, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Un coach, ça rassemble le savoir-faire, les conseils, mais également l'expérience d'un professionnel. Et vous ne trouverez pas ça toute seule sur Internet ou dans les livres. Sans compter soutien, motivation qu'il peut vous apporter, des questions précises, ciblées, conseils parfois. C'est rare chez un coach, mais ça peut arriver. Et le programme Créatrice que je vous propose est un excellent exemple. Plateforme de formation en ligne accessible quand vous avez le temps, quand vous le choisissez. Coaching collectif, individuel, atelier, tout ça en live pour vous retrouver avec d'autres femmes, échanger, prendre de la hauteur, de la perspective. C'est vraiment dans Créatrice, il y a une communauté bienveillante, des femmes qui vivent en fait la même situation que vous, qui ressentent sans doute les mêmes émotions et qui ont cette envie profonde de changer. Alors, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est simplement de réserver un appel découverte gratuit avec Suzy, une session de bilan, un petit peu où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, quels sont vos points de douleur, quelles sont les émotions que vous ressentez. Et Suzy, elle vous donnera des clés pour comprendre comment avancer, comment changer ce qui peut l'être. Et au bout de l'appel, au bout de ces 30 minutes environ, si toutes les deux vous dites OK, créatrice, c'est pour moi, et bien vous serez accueillis avec beaucoup de bienveillance dans cet accompagnement. Mais vraiment, l'important, c'est de prendre soin de vous écouter, car vous êtes la clé de voûte de votre existence. Ça, vraiment, ne l'oubliez jamais. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.